Si vous avez eu du mal à trouver une place, désolé, on va essayer de faire mieux la semaine prochaine, on va ravancer et rajouter des chaises tout de suite, mais on apprend. Alors, vous pouvez tout de suite ouvrir votre Bible dans Matthieu 6, à la page 620 dans les Bibles blanches. Et si vous n'avez pas de Bible encore, il y en a encore quelques-unes. Si c'est la première fois que vous ouvrez la Bible, on vous l'offre aussi, si vous en avez pris une. Servez-vous, donc Matthieu 6, et on va regarder deux versets. C'était un peu l'occasion de couper avec notre série sur Jean, où on prend souvent 30 à 40 versets d'un coup. On va regarder juste deux versets ce matin sur le deuxième privilège. Il y a plus que deux privilèges pour le chrétien, mais celui de la prière. Dimanche dernier, c'était « On a la parole de Dieu, on peut entendre sa voix », et aujourd'hui, c'est « On peut avoir l'assurance qu'il nous écoute, on a son oreille, on a accès à Dieu chaque fois qu'on lui parle. » Donc on va regarder deux versets, et je ne sais pas à quoi vous pensez quand on parle de prière. Certains, un grand prédicateur du 19e, utilisaient la prière pour humilier un peu, pour remettre à leur place les jeunes pasteurs, les jeunes prédicateurs, et il leur pose la question « Comment va ta vie de prière ?» Parce que c'est un truc, on a l'impression, on n'est jamais content de sa vie de prière. Même si du côté de la technique, on a peut-être un peu mieux géré, on était plus discipliné cette année, est-ce qu'on a vraiment l'impression d'avoir rencontré Dieu, d'avoir été entendu? C'est quelque chose de très très spécial. On ne va pas pouvoir tout dire sur la prière de loin, mais j'espère qu'on puisse s'encourager avec ces deux versets. Pourquoi on prend Matthieu 6, donc versets 7 et verset 8? C'est au moins pour deux raisons. Ce texte répond à la question, je pense, principale qu'on pose avec la prière, c'est « À quoi bon prier si Dieu sait tout ?» À quoi bon prier si Dieu sait tout? Et Jésus ne dit pas tout sur la question, mais il donne une bonne réponse déjà, des éléments de réponse. Donc, Jésus répond déjà à cette question, pourquoi prier si Dieu sait tout? Et ensuite, ce texte, ce n'est pas super objectif, ce n'est pas la Bible qui le dit, mais j'ai l'impression que ce texte, en particulier, parle de la clé qui aide le plus à vouloir prier. Et comme dimanche dernier, le but, c'est pas que tu ressortes avec un plan de lecture et aujourd'hui que tu ressortes avec un plan de prière, une liste de prières, mais qu'on ait envie, ensemble, en tant qu'Église, de prier plus, de parler à notre Dieu créateur, d'être avec lui en communion, en relation constante avec lui. Donc on va lire le texte et puis on va le parcourir doucement. Donc Matthieu 6, versets 7 et 8. Je vais lire dans les Bibles blanches. « En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Vraiment, deux versets très très importants et très intéressants. On va les regarder en 3 points, si vous voulez bien, avec moi. On va regarder ce qui tue nos prières. Ensuite, on va regarder ce qui donne sens à nos prières. Et là, on va justement traiter la question, je pense, principale qu'on a par rapport à la prière. C'est pourquoi prier si Dieu sait tout. Et on va regarder ce qui donne vie à nos prières. Plus fondamentalement qu'avoir une bonne théologie, avoir les réponses pourquoi on devrait prier, il y a quelque chose dans ce texte qui nous donne une clé, une motivation pour prier, pour vouloir prier. Donc, qu'est-ce qui tue la prière? Dans ce passage, Jésus est en train de nous avertir. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Dans d'autres traductions, il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Ne multipliez pas des paroles vides de sens, inutiles, comme le font les non-croyants, les autres religions. Ce qui tue la prière, c'est d'oublier pourquoi on prie, d'oublier le cœur de la prière. Et si vous connaissez un peu plus tôt dans le texte, on réalise que les actes religieux, Jésus est en train d'avertir que les actes religieux peuvent être détachés de leur sens. Donc si vous regardez avec moi le
le verset 1 du chapitre 6, on voit qu'on peut faire des actes religieux pour simplement impressionner les autres. Verset 1, gardez-vous bien, Jésus qui parle, gardez-vous bien de faire des dons devant des hommes pour qu'ils vous regardent. Donc là, il parle de faire des aumônes de façon publique pour que des gens nous regardent. Gardez-vous de le faire. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et ensuite, il parle de la prière. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Pourquoi ? Pour être vus des hommes. Donc, il faut le savoir que pour nous tous, croyants ou pas, dans notre acte religieux de l'aumône, ou ici on parle de la prière, on peut le faire pour les mauvaises raisons. On peut le faire pour être vu des autres. Que les autres sachent que nous, on est pieux. Mais plus, peut-être directement lié à notre texte de ce matin, on peut aussi le faire pour impressionner celui à qui on s'adresse. Donc les païens, ils essaient d'impressionner les dieux. Donc non seulement ils essaient d'impressionner, peut-être les juifs essaient d'impressionner ceux qui les voyaient prier, mais on voit dans notre texte, en priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc l'idée derrière, c'est non seulement parfois la tentation, c'est d'impressionner les autres, mais peut-être ta tentation ou ma tentation, c'est d'impressionner la divinité à laquelle je m'adresse, ou au Dieu, créateur de la Bible. Je peux quand même, en tant que chrétien, essayer de m'adresser à lui d'une manière qui serait en train d'essayer de le manipuler, de l'impressionner. Et donc je ne sais pas à quoi vous pensez quand on parle de ça, dans nos vies. Il me semble qu'il y a au moins deux aspects où ça se manifeste. Premièrement, c'est d'en vouloir gérer la technique, comme s'il y avait une façon de prier. Alors c'est facile de voir chez les autres, peut-être on le verrait chez certaines religions, si on prend le catholicisme, souvent ils vont prier « tu me feras 10 Ave Marie, 10 Notre Père », il y a un côté répétitif simplement de la prière. Et ça, c'est vide de sens, parce que c'est pas ça le but, c'est justement on rentre dans du paganisme de répéter des prières. Mais on n'est pas à l'abri nous-mêmes de ça. Est-ce qu'on n'a pas aussi des prières qu'on récite ? Je veux dire, au repas de midi, où on répète une phrase vide de sens parce que ça fait 10 ans qu'on la répète devant nos enfants. Il n'y a plus ce côté naturel et authentique de simplement dire des paroles. On va aborder ça plus en détail plus tard. Mais il y a les intonations. Est-ce qu'il faut donner l'impression à Dieu que vraiment je suis dedans ? Je lui demande ça de tout mon cœur et donc il va m'exaucer. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi de la manipulation ? Il y a souvent, je me souviens des années maintenant, je ne priais pas au nom de Jésus. Je ne terminais pas mes phrases au nom de Jésus. Si tu n'es pas chrétien, si c'est ta première fois ici, tu ne vas pas comprendre, mais on pourra t'expliquer après si tu veux. Mais beaucoup de chrétiens, tu vas voir, on termine nos prières au nom de Jésus. Et un copain qui m'a dit, mais pourquoi tu ne pries pas au nom de Jésus ? C'est seulement ce que tu pries au nom de Jésus que Jésus va t'exaucer. Et il y a un texte effectivement dans Jean qui peut donner cette impression-là. Mais ce n'est pas parce que tu oublies la phrase « au nom de Jésus » que Jésus ne va pas te répondre. Ce n'est pas du tout ça. Jésus est en train de dire « tout ce que vous demandez en mon nom, c'est plutôt en faisant appel à ce que j'ai fait pour vous, à mon autorité. Je répondrai. » Et il ne faut pas craindre de « ah oui, il faut toujours se rappeler, je vois les autres chrétiens, ils mettent « au nom de Jésus » à la fin de la prière, je vais le faire aussi. » D'autres choses seraient avoir peur qu'on n'a pas assez de foi et qu'on a besoin de créer une foi en nous. Peut-être qu'on a besoin de... je pense que là, c'est un peu dangereux parce que je pense que je le fais aussi, on le fait tous peut-être, mais on a tous des tics de langage quand on prie. Souvent, vous n'avez pas remarqué peut-être donc celui qu'on entend le plus souvent, je vise personne, j'ai vraiment personne en tête quand je le dis. Parce que j'ai personne dans l'église à qui j'ai remarqué ça.
c'est toujours dangereux. Mais certaines personnes vont dire, par exemple, le mot Seigneur de nombreuses fois dans leur prière. Et on a plein de tics de langage, on peut dire Père Céleste, mon Dieu, et on va mettre comme ça des bouches-trous. Et si on mettait ça dans un langage normal et je parlais à ma femme, et ce bouche-trou c'était ma chérie, ce serait ma chérie, merci de m'avoir réveillé, ma chérie, ce matin, parce que ma chérie, j'étais tellement content, ma chérie. C'est comme ça qu'on parle à Dieu parfois. Je pense qu'on a tous remarqué ça. Et parfois, c'est moi-même, je réalise, mais pourquoi j'ai dit tellement de fois Seigneur ou tellement de fois Père dans la prière? Donc, peut-être on veut gérer la technique. Et on copie ce qu'on a vu les autres faire. Et donc, si la personne qui t'a parlé de Jésus la première fois priait avec toi, bah, tu as commencé à prier comme cette personne-là. Et c'est tout naturel, on copie ce qu'on voit. Mais Jésus nous invite à réfléchir à comment on prie et de prier de la meilleure façon qui soit. Donc, il y a peut-être dans notre vie ce désir de vouloir gérer la technique pour que Dieu nous réponde. Plus que ça, deuxième aspect dans nos vies, c'est est-ce qu'il n'y a pas en nous cette petite pensée qu'on doit forcer la main de Dieu? Alors, peut-être c'est un peu plus complexe là, mais est-ce qu'il n'y a pas en nous, souvent, surtout quand Dieu n'a pas répondu à une prière depuis longtemps, où on se demande, est-ce que Dieu est vraiment bon? Est-ce qu'il veut vraiment mon bonheur? Est-ce qu'il m'aime? Pourquoi il ne répond pas? Et on a tendance à avoir deux réactions, il me semble. Les théologiens parleraient de légalisme, de laxisme. On peut parler de ce qu'on veut derrière, hein, mais c'est un peu le légaliste, il aurait tendance à avoir la prière, c'est il faut que je prie correctement, il faut que ma vie soit en règle, et là je mets Dieu dans ma poche, et il va devoir me répondre un jour. Et l'autre côté, il y a une réaction où beaucoup d'athées auraient cette réaction la plus extrême en se disant non, mais s'il faut mettre Dieu dans sa poche, s'il faut tout respecter pour qu'il nous réponde, c'est quoi comme divinité? J'en ai rien à faire, et on rejette la prière complètement. Mais plus subtilement, je pense chez les chrétiens, chez les croyants, il y a peut-être ce sentiment qu'on va prier rarement. Parce que on doute quand même de la bonté de Dieu, on doute qu'il veuille vraiment nous répondre. Et donc il y a le cœur légaliste qui serait là en train d'essayer de manipuler Dieu par des bonnes prières, et l'autre ici, le chrétien qui serait plus ce qu'on appelle laxiste, et il se dit à quoi bon prier? J'ai pas l'impression que Dieu veut mon bonheur, qu'il veut répondre. Et on va voir que si dans les deux autres parties, sur ce qui donne sens et ce qui donne vie à la prière, c'est que ces visions de la prière, de vouloir manipuler Dieu, de gérer la bonne technique, le problème est le même. Que tu as envie de manipuler Dieu et de mettre Dieu dans ta poche, que j'ai envie de manipuler Dieu, que j'ai envie de plutôt pas trop passer du temps avec Dieu, fondamentalement, on n'a pas compris qui est Dieu. Fondamentalement, on a la mauvaise personne quand on pense à Dieu. On a un Dieu religieux en tête, on a un Dieu capricieux en tête, on a une divinité grecque en tête, si vous voulez. On n'a pas le Dieu de la Bible en tête. Et c'est ce que Jésus va aborder dans le deuxième verset. Alors, deuxième, là on a vu ce qui tue la prière, et c'est les actes religieux détachés de leur sens, de leur but. Mais qu'est-ce qui donne sens à la prière? Dans ce texte, il me semble que c'est donné dans le fait que Jésus répond à la question « Pourquoi prier même si Dieu sait tout ?» Regardez le verset suivant, le verset 8. « Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Donc Jésus est complètement conscient du problème. Il sait que Dieu sait tout. Mais lui, au lieu de le voir comme un problème théologique qui va m'empêcher de m'adresser à Dieu, il le voit comme la raison pour laquelle on ne devrait pas s'adresser à Dieu comme des païens, comme des personnes qui remplissent leurs prières de mots vides de sens. C'est une motivation pour prier d'une certaine manière. Et donc, pourquoi prier si Dieu sait tout? Premièrement, parce que Jésus dit de le faire. Partout dans les évangiles, Jésus est très clair qu'on devrait prier. Il enseigne à ses disciples comment prier. Et ici, au verset 7, il dit « en priant, ne multipliez pas ». Donc, il s'attend à ce qu'on prie. Deuxièmement, parce que Dieu n'attend
que ça pour répondre à nos besoins. Il les connaît déjà, dit Jésus, et pourtant on doit demander. Et je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. Mais peut-être que le problème dans ma vie actuellement, peut-être la chose qui te pousse le plus à désespérer de la bonté de Dieu en ce moment, peut-être tu n'as même pas pensé à demander à Dieu une solution. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que notre réflexe, c'est que la première solution qui nous vient en tête quand on a un problème, c'est Dieu ? Moi, dans ma vie, avec Anna, on a pas mal de problèmes de santé, des choses comme ça. Je sais que c'est une lutte constante. Parce que la première pensée, c'est on va voir les médecins, on va aller à la pharmacie, on va prendre quelque chose. On va prier quand ça ne marche pas, souvent. Mais c'est Dieu qui donne la sagesse aux médecins. Est-ce que tu pries avant d'aller voir ton docteur ? Est-ce que tu pries avant de prendre un médicament ? Est-ce que tu pries dès que le problème apparaît ? Alors on est dans la santé, mais dans tous les aspects de notre vie. Est-ce qu'on n'a pas simplement parce qu'on ne demande pas ? Et c'est Jacques qui le dit dans un autre livre de la Bible, qu'on n'a pas parce qu'on ne demande pas. Et ici, pourquoi on devrait vouloir prier différemment ? C'est parce que notre Père sait ce dont on a besoin avant qu'on lui demande. Ça ne veut pas dire, on va le voir, ça ne veut pas dire que Dieu va répondre à toutes tes prières, à toutes mes prières, mais tout ce dont on a besoin, il va répondre. Et il attend qu'on lui en parle, qu'on lui parle de nos besoins, qu'on vienne à lui, simplement. Troisième réponse à cette question, pourquoi prier si Dieu sait tout ? C'est que c'est parce qu'il sait tout qu'on peut venir avec confiance lui demander des choses. Imaginez si on devait s'adresser à une divinité qui avait le pouvoir de nous donner des choses sans savoir si c'était bon ou pas pour nous. Vous m'avez suivi ? Imaginez qu'on puisse venir à une divinité qui est capable de nous exaucer beaucoup de prières, mais qui n'a aucune idée si c'est une bonne chose qu'elle nous donne ou pas, si c'est pour notre bonheur, si c'est pour notre bien, mais elle est capable d'exaucer. Mais on serait capable de demander des choses dans nos prières qui nous détruiraient la vie. On ne sait pas ce qui est bon pour nous. Et donc le chrétien vient confiant dans la prière, s'adresser à son Père en sachant que Dieu sait tout ce dont on a besoin avant qu'on lui demande. Et donc il va répondre, et plus que ça, si c'est pas bien ce qu'on demande, si ça va nous détruire, si ça va nous ralentir dans notre marche avec lui, si ça va être un problème, il ne va pas nous le donner. Et donc plutôt que voir ce qu'on appelle l'omniscience de Dieu, Dieu sait toutes choses, comme un problème qui nous empêcherait de prier, Jésus le voit comme un atout énorme, quelque chose qui est incomparable. On vient à Dieu sachant qu'il va pouvoir discerner dans notre prière ce qui serait vraiment bon pour nous de toutes les mauvaises demandes, les mauvaises prières, les requêtes dangereuses. Donc est-ce que ça ne donne pas du sens à la prière de se dire on vient à un Dieu et je ne peux pas me planter. Il sait mieux que moi ce que j'ai besoin aujourd'hui. Et donc je vais lui demander tout simplement. Et troisième point, qu'est-ce qui donne la vie ? Il y a une clé dans ce texte, et on va passer le reste du temps là-dedans. Ce qui donne la vie, ce qui m'aide le plus, et je pense aide beaucoup de chrétiens, et j'espère que ça va t'aider, c'est de voir quelque chose qui, franchement, on le zappe généralement, parce que pour nous, c'est presque une banalité aujourd'hui. C'est deux mots. Verset 8. « Ne les imitez pas, car votre Père. » Votre Père. C'est des mots incroyables. Et on a du mal à comprendre la portée de ce que dit Jésus quand il dit à ses disciples « Votre Père » en parlant de Dieu. Il y a un théologien qui a, en parlant du fait que
le chrétien peut adresser Dieu comme son Père, dit « Malheureusement, beaucoup de chrétiens contemporains trouvent difficile de se réjouir ou de s'émerveiller dans le privilège de pouvoir appeler le souverain de l'univers leur Père, parce qu'ils ont perdu l'héritage qui souligne, ou l'héritage qui enseigne la transcendance de Dieu. » Donc c'est de grands mots là, mais pour un juif qui venait se prosterner au temple et qui appelait Dieu souverain de l'univers et ne levait pas les yeux au ciel parce qu'il savait qu'il n'était rien, comme Jean-Luc nous a rappelé dans le psaume de ce matin. L'homme n'est que poussière et il vient s'adresser au Dieu créateur. Il est rien. Et Jésus vient, et c'est le premier à le faire à notre connaissance, et il nous invite. Lui, il appelait toujours Dieu son Père, mon Père, et il nous invite à le faire aussi, ses disciples à le faire aussi. Et nous, on a tendance à, dans nos prières, Père, je te remercie pour la journée, Père, Père, mais on est en train de s'adresser au Dieu créateur de l'univers, et on l'appelle Papa. Il y a une intimité, une proximité qui était inconnue avant que Jésus nous invite à le faire. Nous sommes, la Bible nous dit que nous sommes rebelles. Nous sommes séparés de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, dit Romains. Nous sommes sacrilèges, blasphémateurs, insoumis à la volonté du roi créateur de l'univers. Et Jésus nous invite à l'appeler Père. Et donc, je ne sais pas si ça vous choquerait, peut-être une image, ça aide, mais est-ce que ça vous choquerait ? Qu'est-ce qu'il vous faudrait comme pouvoir intérieur pour aller inviter un SDF qui est en train de dormir dans son vomi, de l'inviter dans votre maison, il est fatigué, vous l'aidez à se changer, vous le mettez dans votre lit et vous lui donnez vraiment une maison, et vous vous occupez de lui, vous le nourrissez, vous le soignez. Qu'est-ce qu'il vous faudrait comme puissance intérieure pour faire ça ? Ça, c'est rien. C'est rien par rapport à la puissance qu'il faudrait pour qu'un Dieu parfait aime des personnes comme nous qui l'avons rejeté, qui sommes pleins de péchés comme on en a eu. Et pourtant, c'est ça le christianisme. C'est ça le message que Jésus annonçait déjà ici dans Matthieu 6. Il nous invite à appeler Dieu le Créateur pur et parfait, saint dans tout ce qu'il fait, à l'appeler Père. Nous, des personnes pires que des rats, morts, on n'a rien pour attirer le regard. Et Dieu nous invite à l'appeler Père. Et comment est-ce que c'est possible, ça ? On le chante chaque dimanche, mais ici, je pense à un texte qui est fabuleux à ce niveau-là. C'est, nous, notre tentation, c'est peut-être d'essayer d'impressionner, je vais aller vite là. Nous, notre tentation, c'est peut-être d'essayer d'impressionner Dieu par une technique, par des émotions, par certains arguments qu'on va amener pourquoi il devrait exaucer notre prière. Mais on ne peut pas impressionner Dieu. Tout comme un SDF dans son vomi ne peut pas impressionner et donner des raisons pour lesquelles on devrait l'accueillir chez nous. Mais c'est Dieu lui-même qui donne les raisons. Et je vous invite à retourner dans Matthieu 27, la page 642. Regardez, nous, toi, moi, on ne peut pas impressionner Dieu le Père. On est incapable de l'impressionner, on n'a rien pour l'impressionner. Seul Jésus peut impressionner, Dieu le Fils peut impressionner Dieu le Père. Et c'est ce qu'il fait à la croix. Regardez au verset 46. Jésus à la croix, au verset 46 du chapitre 27, Jésus à la croix est séparé, lui le Fils, de Dieu le Père, pour que nous puissions devenir des enfants adoptés. De SDF n'ayant aucune raison de pouvoir prétendre
avoir le droit d'habiter avec le roi. On devient adopté. Parce que Jésus, verset 46, vers 3 heures de l'après-midi, s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On a Jésus qui est séparé de son Père pour que toi et moi, on puisse devenir enfants adoptés. Et si ça ne donne pas envie de parler à Dieu le Père, si ça ne nous libère pas de cette tentation de devoir impressionner Dieu par nos prières, tu peux rien faire, je peux rien faire pour impressionner Dieu. Jésus a tout fait à la croix. Il a porté mes fautes, il est mort pour mes péchés, il m'a lavé et il peut te laver. Et on vient à Dieu, plus comme un esclave, plus comme un mendiant, mais comme un fils, comme une fille. Et je pense même comme un petit enfant. C'est vraiment la plus belle image de la prière. Les petits enfants qui viennent à leur papa ou à leur maman, ils peuvent demander les choses les plus extravagantes. Et ils ne savent pas que c'est extravagant ce qu'ils demandent. Il y a une simplicité qui est là. Je suis un petit enfant, tu es mon papa, bien sûr tu vas t'en occuper. Et on va acheter une voiture demain. Une Tesla, par exemple. Ouais, c'est précis. Un petit enfant n'a pas de problème à venir à ses parents jour après jour, même s'il a eu des noms. Il va continuer à demander pendant 6 mois, jusqu'à ce qu'il ait une voiture téléguidée pour son Noël. Un petit enfant ne cherche pas... Alors, je parle bien d'un petit enfant, parce que très vite, après le péché, il rentre et on sait manipuler ses parents. Mais un petit enfant ne cherche pas comment formuler ses mots. Ça sort, il papote, il bavarde avec ses parents. Il est là tout naturel. Ça lui passe par la tête, il le veut ça, il passe par la tête, il parle. Il parle. Et il n'y a pas ce côté essayer d'impressionner ses parents. Il n'y a pas ce côté d'essayer de manipuler dans le petit enfant. C'est l'image qui est limitée, bien sûr, parce qu'un petit enfant n'est pas parfait. Lui aussi, il est pécheur. Ici, on parle de la relation entre nous et Dieu, notre Père. Jésus nous invite à l'appeler Père. Donc, ce qui donne sens, c'est de réaliser que la toute connaissance de Dieu est une raison de prier. Et ce qui donne vie, c'est de réaliser que Dieu est désormais notre Père. Si tu crois que Jésus est mort pour toi, tu t'adresses à Dieu Tout-Puissant comme ton Père céleste, ton Papa céleste. Tu n'as plus besoin de l'impressionner, il est ton Père. Alors, peut-être une petite parenthèse quand même, parce qu'on n'a pas tout dit sur la prière. Juste parce qu'il ne faut pas multiplier des paroles vaines, ne veut pas dire qu'il faut que toutes nos prières soient courtes. On a d'autres exemples dans la Bible où Jésus prie une prière en Jean 17 qui dure tout un chapitre. On a Jésus qui prie en Luc 6, 12, qui prie pendant toute une nuit. Donc il ne faut pas s'imaginer qu'on a tout dit et qu'à partir de ces versets, tu peux développer une vie de prière qui est tout compris. Mais la clé ici de ce texte, c'est adressons-nous à Dieu en tant que papa. Simplement, venons comme des petits enfants et réalisons qu'il attend peut-être que ça pour exaucer ta prière. Si c'est quelque chose dont on a besoin, il attend que ça pour répondre à nos prières. Et autre chose, c'est juste parce qu'il ne faut pas multiplier de nos paroles, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être persévérant dans la prière. On voit que Jésus nous enseigne dans Luc 18, il raconte toute une histoire de comment il faut persévérer dans la prière et il redoute justement le manque de foi des gens qui s'arrêtent trop vite et Dieu est en train de faire un travail dans ta vie à travers les réponses négatives à la prière. Et il t'invite à continuer à prier, à persévérer, à avoir foi. Il faut prier des prières simples, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas que ce soit confiant, sans confiance. J'ai un enfant, il vient confiant et la Bible, de manière générale, nous encourage à avoir foi quand on demande. Et puis, dernière chose, et on va s'arrêter avec ça, il faut
prier des prières simples, mais qui sont aussi dans la volonté de Dieu. Il ne faudrait vraiment pas rater que Jésus dit « Votre Père sait ce dont vous avez besoin et pas ce dont vous allez demander. Il sait ce dont vous avez besoin. » Et ça veut dire que quand on prie, on est en train de demander que la volonté de Dieu soit faite et pas la nôtre, si ce n'est pas bon pour nous, si ce n'est pas bon pour la gloire de Dieu, si ce n'est pas bon pour les projets de Dieu. Et si on revient juste à notre texte pour terminer. Donc page 620. Jésus dit « Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. » Verset suivant. Et ensuite, il introduit une prière qu'aujourd'hui on appelle le Notre Père. Et le danger, c'est que, en 2000 ans d'histoire du christianisme, on a souvent fait de cette prière une prière rituelle à nouveau. Une prière qu'on répète de nombreuses fois par jour, sans comprendre pourquoi Jésus nous donnait un modèle de prière. C'était un modèle ici. Voici tout ce qui est important de demander. Il donne la manière, c'est des phrases simples, des mots simples, des phrases courtes. Et il aborde les choses qui sont vraiment nécessaires pour toi. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il commence avec les choses les plus importantes. Si on prie ça, on sait que Dieu va répondre. Le Notre Père est un modèle de qu'est-ce que ça veut dire de prier, que Dieu réponde à nos besoins. On a besoin de craindre Dieu, on a besoin de respecter son nom, on a besoin d'aimer ce qu'il aime, on a besoin de détester ce qu'il déteste. On a besoin que son règne vienne. Si tu pries pour que son règne vienne dans la vie de tes amis, de ta famille, c'est dans sa volonté. Que Dieu se glorifie. Et ensuite, il passe aux choses que nous, on aurait tendance auxquelles on pense tout le temps. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et cette prière est un exemple de prière, pas la prière que chaque chrétien doit mémoriser et répéter jour après jour de multiples fois. C'est une prière qui contient tout ce qui est important d'inclure dans ses prières. Et dimanche dernier, on avait parlé du psaume 19, et parce que le thème c'était la Bible et pas la prière, on n'a pas parlé des derniers versets, mais la parole de Dieu nous pousse automatiquement, si on le fait en relation avec Dieu, qu'on lit en communion avec Dieu, on va naturellement être en train de réagir et de lui parler de ce qu'on lit. Et on peut transformer nos prières, nos lectures en prières. Donc le livre que je connais qui fait ça le plus simplement, c'est vraiment tout petit, c'est Lettre à mon barbier, et c'est Martin Luther, il y a 500 ans, qui a écrit ça. Donc on a quelques exemplaires là-bas sur la table. C'est une manière simple de prier, et c'est son barbier qui lui a demandé « Martin, comment tu pries, toi ?» Il est rentré, il a écrit une lettre, et 500 ans plus tard, on la lit encore. Il y a un Tim Keller qui dit « Ce livre de Martin Luther réussit à allier pratique et profondeur, il mérite d'être lu chaque année. » Moi, je l'ai lu, et je ne connaissais pas du tout, et j'ai lu ça juste il y a 1 an. C'est tout simple. Comment prendre le Notre Père et le prier dans tes propres paroles pour que ça soit une prière où tu abordes tous les besoins de ta vie, pas juste ceux qui sont clairs pour toi en ce moment, mais tous les besoins, tu les apportes à Dieu. Comment faire ça avec le Notre Père? Comment faire ça avec les 10 commandements? Comment faire ça avec tous les textes de la Bible? Et le psaume 19, il le fait aussi, David, il réagit à ce qu'il voit. Donc on va s'arrêter ici, et j'espère que si la prière est pour toi quelque chose de difficile, tu vas avoir envie de commencer sur un nouveau pied, qu'est-ce qu'on dit, tu vas vouloir commencer différemment cette année. Dieu est notre Père. Si tu crois en Jésus, si tu crois qu'il est mort pour tes péchés, il est ton Père, il est mon Père, mon papa. Et tu viens à lui simplement, comme un petit enfant, tu lui dis ce que tu as sur le cœur. N'hésite pas à lui parler franchement. Je pense qu'un des dangers dans ma vie, et peut-être dans ce cas-là dans la vie de beaucoup, c'est qu'on a tendance à avoir honte de venir comme des petits-enfants. On veut être mûrs, on veut venir comme des adultes, et
on commence à analyser ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train de faire, et on n'arrive pas à s'oublier devant Dieu. Et un petit enfant s'oublie devant son papa. Et il dit simplement ce qu'il a sur le cœur. Il bavarde avec son papa. Il lui dit ce qu'il tracasse. Il lui dit ce qu'il aimerait pour Noël. Il lui dit. Et il aime bien son papa. Je vais prier. Papa, ma prière pour nous tous ici, c'est qu'on apprenne à te prier simplement, te dire ce qui ne va pas, crier à toi dès le premier instant d'un problème, dès le premier moment d'une découverte de quelque chose de beau, de merveilleux, de vouloir le partager, le vivre avec toi. Et Père, tu vois que tous les obstacles à la prière, on ne les a pas tous traités. S'il te plaît, aide-nous à te les remettre, tous les obstacles, ce qui est en train de nous bloquer. Si c'est une mauvaise compréhension de qui tu es, aide-nous à t'en parler. Si c'est des mauvais désirs et on veut les mauvaises choses, aide-nous à t'en parler. Si c'est un manque de discipline, aide-nous à t'en parler. Si c'est un manque de foi, aide-nous à te demander de la foi. Aide-nous, s'il te plaît, à venir à toi, simplement. Constamment. Comme les petits enfants qu'on est. Et s'il te plaît, rencontre-nous et permets qu'on voit vraiment des énormes progrès cette année. Amen.